Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc aura marqué les esprits, non seulement pour le spectacle sportif, mais aussi pour la controverse qui a éclaté lors de sa finale. Sénégalais et supporters du continent ont été témoins d'une situation explosive, des décisions arbitrales très contestées, des joueurs quittant brièvement le terrain en signe de protestation, et des scènes qui ont été largement jugées injustes par une partie de l'opinion africaine. Dans cette vidéo, Franklin Nyamzi prend du recul pour analyser ce qui s'est réellement passé, ce que ces incidents révèlent sur le traitement du football africain, et pourquoi un ras-le-bol grandissant face aux injustices sportives se fait désormais entendre à travers tout le continent. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations? Une immense colère montait progressivement à l'intérieur des opinions africaines au fur et à mesure que la Coupe d'Afrique des Nations se déroulait. Quel était l'objet de cette colère? Les Africaines et les Africains de tous les continents avaient le sentiment que l'injustice systématique des arbitres de cette compétition en faveur de certaines équipes, que cette injustice était le reflet de l'injustice générale que les Africains vivent partout en Afrique. En fait, au fur et à mesure qu'on regardait la Coupe d'Afrique des Nations, on s'énervait parce qu'on voyait à travers la Coupe d'Afrique des Nations le miroir de notre condition, de notre situation historique. C'est-à-dire que si tu vis au Cameroun, un pays où l'injustice est le principe même du régime, quand tu regardes la Coupe d'Afrique des Nations, avec des arbitres qui trichent, en réalité, tu es fâché parce qu'en cet arbitre-là, tu vois Paul Biya et son gouvernement corrompu. C'est ce qui t'énerve, en fait. Si tu vis en Côte d'Ivoire, avec ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait subir aux Ivoiriens depuis une trentaine d'années, comme injustice, quand tu regardes la CAN, et puis tu vois un arbitre qui triche, c'est la tête d'Alassane que tu vois. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé pendant la CAN? Tu es assis, tu vis au Bénin, tu vis au Togo, tu vis toutes les injustices qu'il y a dans ton pays, tu les vois dans la CAN. Tu es au Tchad, les injustices qu'il y a dans ton pays, tu les vois dans la CAN. Tu es en Centrafrique, les injustices que toi, tu vis dans ton pays, tu vois dans la CAN. Tu es au Gabon, tu es au Congo, c'est ce que tu vois. Tu es au Nigeria, tu regardes la CAN, tu dis, oh my God, it is exactly the same thing we are fighting against here in Nigeria that we are looking in this African Nation Football Cup. Donc, il s'est passé quelque chose, c'est que les Africains ne regardaient plus la CAN en tant que telle. Les Africains regardaient l'Afrique à travers la CAN. La CAN était un miroir inversé de la condition africaine. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Donc maintenant, quand les gens regardaient le match, la manière de se plaindre des arbitres, là, c'est exactement comme ça que les gens ont envie de se plaindre de leur président. Bon, quand c'est un président très violent, ils ne peuvent pas toujours s'exprimer. Donc c'est sur les arbitres que les Africains se sont défoulés. Les arbitres ont pris cher. Pourquoi les arbitres ont pris cher dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Parce que les Africains en ont marre de l'injustice. Nous en avons marre des injustices dans nos pays respectifs. Il y a donc eu une dérivation d'énergie psychique. Il y a eu une dérivation des frustrations. L'écran de télévision de la Coupe d'Afrique des Nations est devenu le projectoire des énergies frustrées des Africains victimes d'injustice. Et les dirigeants de la Confédération africaine de football ont commis l'erreur de ne pas tenir compte de ce fait. S'ils avaient réfléchi à ce que l'Afrique est devenue, s'ils avaient réfléchi au trop plein d'injustices qui sont accumulées dans tous les pays de notre continent, ils auraient mieux organisé l'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils allaient savoir que, en réalité, la Coupe d'Afrique des Nations risquait d'être le défouloir des frustrations des Africains. Si Motsepe réfléchissait en profondeur, il allait tout faire pour que l'arbitrage soit incontestable. Parce qu'en fait, dans une Afrique qui est gavée d'injustice, supporter un arbitre injuste, c'est pire. C'est pire. Parce qu'en fait, tu viens regarder un match de foot pour te faire plaisir et on te gâche le plaisir en te reproduisant l'injustice que tu vis tous les jours au Comores, à Djibouti, l'injustice que tu vis tous les jours au Kenya, l'injustice que tu vis en Afrique du Sud, l'injustice que tu vis au Gabon, tu vis au Cameroun, tu viens voir ça à la télé. Alors que tu t'es assis, tu as acheté des chips, tu as acheté une bière, tu es assis en famille, vous êtes content de regarder le match. Il y a un arbitre qui a décidé de jouer le match tout seul. D'enlever les buts qui le dérangent et de marquer les buts qui l'arrangent. Sans problème. Donc, il faut que vous compreniez ce phénomène extraordinaire qui s'est déroulé sous nos yeux. La projection sur les écrans de la Coupe d'Afrique des Nations des frustrations nationales des Africains. Et ça, c'est un avertissement. C'est un avertissement qui est lancé à tous ceux qui organisent des compétitions internationales en Afrique.
Ça ne va plus se passer comme avant. Un jour, s'est passé en Grande-Bretagne, en Angleterre, un événement qu'on m'avait rapporté. La chaîne de télévision et de radio britannique BBC diffusait un feuilleton. Et dans ce feuilleton-là, il y a un homme qui était poursuivi. On cherchait quelqu'un qui avait commis un crime. Et dans ce feuilleton, dans l'un des épisodes du feuilleton, on a arrêté un innocent et il a été condamné à mort dans le feuilleton. Un feuilleton de cinéma, un feuilleton de télévision. Mais les spectateurs sont venus. Ils ont manifesté en masse à la BBC pour demander que le script, le narratif là, que ça soit repris et qu'on refasse un épisode différent dans lequel on libère l'innocent. Et ils ont dit que si on ne libère pas l'innocent, ils vont casser la chaîne de télé. Attention, hein, il ne s'agit pas de faits réels. Il ne s'agit pas de faits réels, mais de faits imaginaires dans le cadre de la fiction cinématographique. D'accord? À l'intérieur d'un feuilleton de télévision, on fait arrêter dans l'un des épisodes quelqu'un qui n'a rien fait. On le fait condamner à mort et on veut passer à l'épisode suivant son exécution. Symbolique à l'intérieur du feuilleton. Le public dit non, ça là, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Le public se mobilise, vient manifester à la BBC pour dire vous allez réécrire et libérer l'innocent. C'est un phénomène comparable qu'on a vécu avec la Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez? Les Africains ont regardé la Coupe d'Afrique des Nations là, comme ça, ils ont dit ah bon? Des gens ont subi ça tous les jours ici. Et maintenant qu'on s'assoit comme ça pour essayer de regarder un bon match de foot, vous recommencez encore les mêmes injustices? Non, ça ne va pas passer. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais la révolte de l'équipe nationale du Sénégal devant l'injustice flagrante de l'arbitre, me dit-on congolais. La séquence est très claire. Ce n'est pas le pénalty attribué au Maroc qui pose problème. En réalité, ce qui pose problème, c'est que quelques minutes avant, le Mali a marqué, le Sénégal a marqué régulièrement un but qui a été abusivement refusé. Là, c'était flagrant. Tout le monde était assis devant la télé et on a dit, bon, oui, il y a faute. Il y a faute sur Brahim Diaz. Et on peut siffler pénalty pour ça parce que dans la surface de réparation, quand tu ceintures quelqu'un pour le jeter à terre alors que le ballon était en train de venir vers lui, on considère que tu as empêché une action de jeu qui aurait pu être à l'avantage de l'adversaire. Mais le problème, c'est que cet arbitre, qui donc mettait pénalty pour ça, venait d'empêcher le Sénégal de mener au score. Et alors que pour l'action de Brahim Diaz, qui n'est pas capitaine de l'équipe du Maroc, l'arbitre accepte d'aller regarder la vidéo, d'aller vérifier l'action. Dans l'action précédente où il annule un but sénégalais, l'arbitre refuse d'aller regarder la vidéo. Cette injustice flagrante qui consiste à pénaliser l'innocent et finalement à favoriser la partie adverse, cette injustice a éclaté dans le refus de continuer à jouer dans ces conditions. Le refus de continuer à jouer dans ces conditions. Il faut le considérer comme une réaction morale de l'opinion africaine et de l'équipe du Sénégal. Certains veulent présenter cela comme un acte de désobéissance au règlement. Ça encore, ce serait la poursuite de l'injustice. Vous ne pouvez pas mettre dans la Coupe d'Afrique des Nations des arbitres qui biaisent le match, des arbitres qui truandent le match, des juges donc qui truandent le match, et ensuite demander aux gens d'entériner votre fraude. C'est trop pour les Africains. On a trop subi la fraude dans nos pays-là. On a trop subi les injustices pour continuer à les subir même dans le sport. Ça ne passe plus. Il faut que vous compreniez, ça ne passe plus. Et je pense qu'il y a peut-être à l'avenir des compétitions sportives qui seront annulées. Si jamais il y a des dérives comme celle de l'arbitrage qu'on a constaté pendant cette CAN, bientôt il faudra annuler ce type de compétition. Dès qu'une organisation sportive n'est pas capable d'avoir des arbitres irréprochables, on suspend la compétition. Écoutez, les Africains n'ont pas besoin de jouer. L'Afrique n'a même pas besoin d'appartenir à la FIFA. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appartenir à la FIFA? On n'est pas obligé. Il peut y avoir une confédération africaine de football indépendante. On peut créer la CAI, la CAIF, Confédération africaine de football indépendante. On peut créer la CAFI, Confédération africaine indépendante de football. On peut créer ça, la CAIF. Vous pensez que la CAF là ne peut pas être remplacée? Si on a créé l'AES à la place de la CEDEAO, pourquoi on ne peut pas créer la CAIF?
Pourquoi on ne peut pas créer la CAIF? Confédération africaine indépendante de football. On peut créer. Les gens ont dit, ah, l'AES ne va pas fonctionner. L'AES fonctionne. Oh, les passeports de l'AES ne vont pas être reconnus. Ils sont reconnus. Qu'est-ce qui nous oblige à rester dans la CAF si la CAF est une organisation mafieuse? Qu'est-ce qui nous oblige à rester dans la FIFA si la FIFA est une organisation mafieuse? Nous sommes une cinquantaine de nations. Ça nous coûte quoi d'avoir un système sportif indépendant de la domination occidentale? Parce que même la FIFA, là, c'est la domination occidentale déguisée. Et dans cette CAF, on voulait absolument nous imposer un résultat. Au lieu de laisser les joueurs jouer, on voulait nous imposer un résultat. Donc, la réaction de l'équipe du Sénégal doit être comprise. Et par la partie adverse marocaine, elle doit être comprise par les dirigeants de la CAF. Les opinions africaines ne peuvent plus supporter des humiliations publiques. Non, c'est terminé. Terminé cette époque-là où on disait, c'est pas grave, laissez, on va faire comment? C'est fini ça, on ne laisse plus. On ne laisse plus. Le temps dans lequel nous sommes maintenant en Afrique, c'est un temps où on ne laisse plus. Et je voudrais saluer l'équipe du Sénégal pour avoir défendu son droit. Qui va vous défendre si vous ne vous défendez pas? C'est parce que l'équipe du Sénégal a contesté cette injustice flagrante que le match a repris dans un esprit meilleur. Le match a repris dans un esprit meilleur, c'est-à-dire que la partie adverse, l'équipe du Maroc, et l'arbitre étaient conscients que ce qui était menacé, c'est l'existence même de la CAF. Et qu'est-ce qui a menacé l'existence de la CAF? Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas l'équipe du Sénégal, merde. Ce sont les arbitres corrompus. Qu'est-ce qui menace l'existence de nos pays? Ce n'est pas les opposants, ce sont les dirigeants corrompus. Les dirigeants africains corrompus, qu'ils soient opposants ou les dirigeants africains corrompus. Des magistrats corrompus, des tribunaux corrompus. Voilà pourquoi l'Afrique est dans les problèmes que nous voyons. Et vous voulez recommencer ça dans le foot et nous demander d'accepter ça? On paye les abonnements, hein, Canal+, tout ça là, pour regarder la bouillabaisse, pour regarder les foutaises. Vous nous prenez pourquoi? C'est une réaction morale saine, c'est une réaction positive, c'est une réaction succulente. Le Sénégal nous a fait honneur. Quand moi j'ai vu les joueurs de l'équipe du Sénégal sortir du terrain, j'ai bondi de mon canapé. J'ai regardé le match avec un de mes proches collaborateurs. On a regardé le match ensemble, ici, à Bamako. Moi, j'ai bondi de ma chaise, et tellement que j'étais fier d'être africain. Quand le coach sénégalais a dit, si c'est ça là, donnons-leur le trophée, allons chez nous. Prenez. Monsieur l'arbitre, prenez directement le trophée, donnez-leur. On marque. Vous refusez. Vous refusez de regarder la VAR. Vous refusez de vérifier qu'il n'y a pas eu faute. Et même que c'est le joueur adverse qui pousse le défenseur. On marque. C'est le joueur adverse qui pousse l'attaquant sénégalais sur la première action. Ce n'est pas l'attaquant sénégalais qui pousse le défenseur marocain. C'est le défenseur marocain qui, pendant qu'il y a une balle qui est centrée, c'est le défenseur marocain qui envoie les mains comme ça. Comment on peut annuler le but de la tête qui est marqué au motif qu'il y aurait faute? Et à peine on a annulé ce but, pour un contact, d'ailleurs extrêmement léger, et Brahim Diaz, il s'est vraiment laissé tomber exprès et s'est mis à revendiquer parce qu'ils avaient du mal à frapper au but. Ils n'ont pas eu d'occasion de but franche face au Sénégal. Ah bon, pour ça, vous sifflez. Donc, en fait, l'arbitrage a gâché la Coupe d'Afrique des Nations, mais l'arbitrage a davantage gâché la Coupe d'Afrique des Nations à cause de l'injustice dans laquelle les nations africaines vivent. C'est davantage l'injustice que nous subissons dans nos pays africains qui nous a rendus, pour ainsi dire, écorchés vifs devant les injustices spectaculaires dans le sport. Et du coup, le sport peut être en fait une école de justice. Il y a une histoire célèbre dans l'histoire du Brésil. Le Brésil était une dictature. Jusqu'à la fin pratiquement des années 70, le Brésil était une dictature affreuse au service des intérêts impérialistes américains. D'accord? Mais est-ce que vous savez d'où sont venues les énergies, l'inspiration, l'imagination qui ont permis la création de la démocratie brésilienne actuelle? Tout cela est venu d'une équipe de football qu'on appelle les Corinthians. Cette équipe de football pratiquait en son sein les principes de justice politique qu'on aimerait voir pratiqués dans la société brésilienne. C'est l'équipe de football des Corinthians qui a été la source d'inspiration du peuple brésilien pour la création de sa démocratie actuelle. Donc, en effet, contrairement à ce que les dirigeants sportifs peuvent penser,
La justice dans le sport est une école de citoyenneté. La justice dans le mouvement sportif est une école de citoyenneté. C'est une école, en réalité, d'intégration politique. C'est une école républicaine. Le sport, avec les arbitres impartiaux, est une éducation à la vie dans la société juste. Le football et l'ensemble des sports africains ne nous apportent pas seulement la joie, le plaisir, de regarder ou de participer à des compétitions. Il nous apporte l'occasion de nous habituer à respecter les règles. Un sport sans règles est inhumain. Et la réglementation sportive est elle-même en réalité une école de citoyenneté. Pratiquer un sport en respectant les règles, c'est se préparer à vivre en respectant les règles de la société globale. Il est donc important que l'ensemble des mouvements, des organisations sportives africaines se dotent d'équipes arbitrales exemplaires. L'exemple peut venir du football. Nos dirigeants africains, abonnés aux fraudes électorales, au bourrage des urnes, aux modifications constitutionnelles abusives, ces dirigeants-là, s'ils avaient bénéficié d'une éducation sportive de qualité, peut-être, et peut-être même sans doute qu'ils ne se comporteraient pas comme ils se comportent. On a transféré la tricherie partout. Et le problème, c'est qu'on ne peut même plus la supporter n'importe où. Tellement que la tricherie est trichée partout, les Africains en ont marre. Les Africains se disent, mais même au foot, je ne peux même pas m'asseoir devant mon écran de télé et voir un match normal dans lequel on ne va pas me recommencer les mêmes choses que Paul Biya fait tous les jours ici. Hein? Ça suffit. Entendez le cri de révolte de l'Afrique populaire contre l'injustice, à travers la colère des opinions africaines, contre le mauvais arbitrage de la CAN 2026, entendez le cri de révolte des peuples africains contre l'injustice quotidienne. Donc, en fait, ce qui s'est passé au Maroc est simplement un révélateur d'un problème que nous avons en Afrique subsaharienne. Nous n'avons pas d'institutions justes. Nous avons soif et faim de justice. Nous sommes des écorchés vifs de l'injustice. Nous ne pouvons plus supporter l'injustice. Et c'est ce message-là que je voulais vraiment faire comprendre à tout le monde. Si nous organisons correctement le sport, nous nous prédisposons à bâtir une cité bienveillante, une cité exemplaire. Si nous n'organisons pas correctement le mouvement sportif, nous allons aggraver les crises politiques dans lesquelles nous sommes. Les événements sportifs risquent même d'être les déclencheurs de guerres civiles. Les événements sportifs risquent même de devenir bientôt les déclencheurs de guerres internationales, si on ne fait pas attention. Si on ne veille pas à ce que ces événements se déroulent dans le respect des règles de l'art, des règles de chacune des disciplines sportives pratiquées. Si on n'y veille pas, ça va être des déclencheurs de crises diplomatiques. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé au Maroc. S'il n'y avait pas de bonnes relations diplomatiques traditionnelles entre le Maroc et le Sénégal, vous avez vu ce qui s'est passé. À un moment donné, les supporters qui maintenant en étaient à la bagarre, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous ne voyez pas que ce genre de choses-là peuvent contaminer le domaine politique, contaminer le domaine économique, contaminer le domaine diplomatique, contaminer le domaine des relations internationales. Vous ne voyez pas ça. Ceux qui veulent nous habituer à l'injustice sont en train de nous conduire vers le chaos. Ils sont en train de nous conduire vers la guerre de tous contre tous. Ils sont en train de nous conduire vers l'anarchie. Ceux qui veulent nous imposer l'injustice partout. S'il vous plaît, que la justice règne. Que la justice règne. Que les innocents sortent de prison. S'il vous plaît, que les tribunaux ne soient plus des lieux de corruption. C'est important de tirer la sonnette d'alarme. Cet excès d'injustice en Afrique risque de rendre le continent fou. Voilà pour l'analyse de Franklin Nyamsi sur les événements marquants de la CAN et le sentiment d'injustice qui traverse aujourd'hui une grande partie de l'opinion africaine. Au-delà du football, c'est une question de respect, de dignité et d'équité qui est posée. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Partagez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre nos prochaines analyses sur l'actualité africaine.